Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie ce soir ou ce midi de vous savoir nombreux sur vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, vos tablettes, ou sur votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, je vais dire un grand merci à tous les partenaires, la famille des partenaires, un grand merci à vous. C'est grâce à vous que ce travail continue à bénir des milliers de personnes. Donc je vous encourage à continuer dans cette bonne œuvre. Toi aussi qui est là, qui veut devenir partenaire financier de ces ministères, il y a un numéro bas de votre écran. Écris-moi à ce numéro en me disant, pasteur, je souhaiterais soutenir financièrement ces ministères. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père Céleste, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs. Que ta parole nous guérisse, nous délivre et nous restaure. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sortir de prison de sorcellerie. Et je vais prendre le dernier chapitre de ce livre sur les prisons des cimetières. Donc c'est un livre que je te recommande vivement. Nous avons la version PDF, mais aussi la version papier, si vous êtes intéressé. Au même numéro qui est au bas de votre écran, écrivez-moi et on vous fera parvenir le livre. Osée, chapitre 13, le verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Je le rachèterai de la puissance du séjour de mort. Je les délivrerai de la mort. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans des cimetières par des sorciers, mais ne les savent pas. Et bien aimé, par définition, un cimetière, c'est un endroit où l'on enterre des morts. C'est aussi un lieu où on met des objets hors usage. Par exemple, cimetière de voitures. Par ces deux définitions, nous comprenons que le cimetière, c'est un endroit où règne la mort. Quand vous êtes enterré d'une façon mystique dans les cimetières, eh bien, l'ombre de la mort va vous couvrir. Et vous ne pourrez jamais briller. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, quand on vous enterre, on vous enferme avec l'esprit de mort. Vous devenez comme un objet hors usage. Donc dans le monde spirituel, le cimetière, c'est un emplacement où les âmes, les vies, les destinées, les bénédictions des gens sont emprisonnés. C'est un lieu pollué et qui engloutit votre habileté à célébrer Dieu. J'ai reçu beaucoup de cas de gens lors de la délivrance. Les esprits disaient, on l'a enfermé dans tel cimetière. On citait même le nom du cimetière. C'est là où tous ils sont enfermés. Ma prière, que toute prison des cimetières soit brisée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ta sortie. J'ordonne ta sortie au nom de Jésus-Christ. Voici quelques signes qui vont te révéler que tu es dans la prison des cimetières. 1. C'est l'expérience de la mort.
Dans les domaines importants, tu vas constater qu'il y a la mort. Rien ne marche. Et cela cause le phénomène des morts vivants. Il y a des gens qui vivent, mais tout est au point mort dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans les cimetières. J'ai pris que Dieu te délivre au nom de Jésus. Deuxième signe, c'est l'expérience constante de rejet et d'isolation. Les morts sont isolés. Personne n'aime être à côté des morts. Et les cimetières est généralement situé hors de la ville et non près de vivants. Quand vous êtes dans la prison, les cimetières, vous serez constamment rejeté et isolé des autres. Troisième signe, c'est l'expérience de l'oubli. Les morts sont généralement oubliés. 4, le manque de faveur. Généralement, quand on enterre quelqu'un, on ne le voit plus. Ça devient difficile de l'aider et même de les favoriser. Et ça, c'est l'expérience de beaucoup de gens. 5, l'expérience du retard dans les agents, dans les aspects importants de la vie. Quand une personne est enfermée d'une façon mystique dans le cimetière, la personne sera immobilisée à un endroit et ne pourra pas avancer. Elle sera en retard par rapport à ses amis, collègues ou d'autres personnes. 6, l'apparition des maladies étranges et bizarres. 7, la prédisposition aux accidents et aux désastres. 8, l'odeur de la mort. Quelqu'un dans la prison des cimetières aura l'odeur de la mort qui va commencer à amener de la malchance. Cette odeur sera spirituelle et non naturelle. 9, les sensations constantes de vertige et d'assouvissement. Vous savez qu'il y a des gens qui tombent dans les vides comme ça. Ils ont tout le temps de vertige, ils tombent dans les vides. Ils s'évanouissent, ils perdent connaissance. Ça, c'est la prison de la mort. 10, la tendance à avoir toutes des pensées de désespoir et de suicide. À quoi sert de vivre? Je suis fatigué de vivre. J'ai reçu le cas d'une jeune dame lors de notre voyage en Europe. Elle était possédée par l'esprit de mort. Elle était retenue dans les cimetières. À 2 reprises, elle a essayé de se suicider. Mais ça n'a pas marché. Et quand on a commencé sa délivrance, l'esprit de mort s'est manifesté en elle. Elle a commencé à pousser des cris violents et des pleurs. Mais par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Au niveau des rêves, on va constater par exemple des rêves des parents ou les autres membres des familles décédées. Quand tu rêves des parents décédés, des gens décédés, c'est un des signes que tu es dans la prison des cimetières. Deuxième, au niveau des rêves, c'est le rêve des cercueils et des corbillards. Tu vois, des fois, on te met dans les corbillards. Des fois, tu rêves de corbillards. Ça veut dire que tu es dans la prison des cimetières. Rêve constant d'assister aux enterrements ou d'être enterré. Tu vois dans les rêves, on t'enterre ou tu assistes à un enterrement. Ou même tu peux voir quelque chose qui t'appartient en train d'être enterré. Ça montre que tu es retenu dans la tombe. Je déclare ta sortie des cimetières au nom de Jésus-Christ Nazareth. 4e type de rêve,
c'est le rêve de recevoir de l'argent de la part de quelqu'un qui est décédé. 5, rêve de se noyer ou de voir ses biens être emportés par les eaux. 6, rêve de voir un animal en train de mourir. L'animal là, c'est fou. 7, rêve de se marier avec quelqu'un qui est décédé ou d'avoir des rapports intimes avec lui. Et ça, c'est fréquent. 8, c'est le rêve de voir une célébrité qui est déjà morte. 9, le rêve de se voir amputé. Quand tu as tous ces rêves, ça montre que tu es dans la prison, le cimetière, tu as besoin de la délivrance. Dans le livre, je donne beaucoup plus de détails. Je vais prendre quelques points. Que faire pour sortir de cette prison? Voici quelques étapes qui vont t'aider à sortir de la prison, du cimetière. L'expérience de la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance fait nous des enfants de Dieu, car le Saint-Esprit demeure en nous et nous devenons ses enfants. Par cet acte, Satan n'a plus de pouvoir sur nous, et même l'esprit de mort. Deuxième, c'est la détection des locataires maléfiques. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas demander à Dieu la révélation de nous-mêmes, mais aussi de nos familles. C'est en se basant sur la révélation que tu peux combattre et sortir des prisons, des cimetières. 3, le combat contre les puissants de la mort. Tu dois savoir que le chrétien est un soldat et non un civil. Tu dois apprendre l'art du combat spirituel, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire que nous combattons spirituellement. 4, briser l'alliance avec les puissants de la mort. 5, prendre autorité et commander à l'esprit de mort de vous libérer. 6, s'appuyer sur la puissance de la résurrection pour te faire sortir des prisons, des sépulcres ou des cimetières. 7, proclamer la vie. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ces passages nous renseignent que ce que nous disons a un pouvoir. La vie et la mort sont activés par ce que nous confessons. Si vous parlez la vie, alors vous l'attirez. Vos paroles peuvent chasser l'esprit de mort et apporter la résurrection de toute chose qui est morte. Utilisez votre langue pour sortir des prisons, des cimetières au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es mort. Tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir et être ressuscité pour notre délivrance. Le séjour des morts a été vaincu par Jésus-Christ. J'ai prié pour tes enfants retenus dans les cimetières. Éternel, j'ai brisé cette prison et j'ai fait sortir tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
mais Christ a vaincu la mort. J'ordonne au cimetière de s'ouvrir et j'ordonne ta délivrance, ta libération au nom de Jésus-Christ. Je lis et je chasse l'esprit de mort. Que l'esprit de mort te quitte, quitte tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de la résurrection, sois libéré des tombes, des cachots de la mort, des sépulcres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La mort est loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de liker, de commenter. Surtout de commander votre exemplaire de livre au numéro WhatsApp qui est en bas de votre écran. N'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est édifiant. J'ai été béni. Et pourquoi pas de partager. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, eh bien abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Padi, depuis Kinshasa.